On dit en business, celui qui échange trop sa force physique contre son temps ne devient jamais riche. Il faut utiliser son intelligence, sa détermination, sa décision pour changer les choses. Celui qui dit que trop de travail ne donne pas la richesse, c'est vrai. Trop de travail ne donne pas la richesse. Mais trop de travail intelligent conduit directement, sans détour, à la richesse. Un truc qui marche très bien. Ça, c'est du fric, c'est du concret. Tout ce que vous faites, c'est ça que vous recherchez. Dans la vie, c'est ça que tout le monde recherche. Donc, il faut le rechercher de façon légale. Voilà. Donc, ça, c'est de l'argent. Hein, et c'est pour moi. Je peux dépenser ça comme je veux. Mais c'est pour moi. Mais je voudrais que vous bénéficiez comme ça. Il ne suffit pas de dire... Bonjour et bonsoir, voilà, ici c'est le leader Alas Rapatri. Je viens d'effectuer 122 000 en 4 jours grâce à... Toujours dans le téléphone, c'est là si vous pouvez voir. C'est là 17 500 en cash. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. Cash Me System, c'est vrai, c'est du réel. Lancez-vous et ensemble nous allons gagner. Faut regarder compte des mots là, du cap. C'est pas du jeu. Regarde là que les mots a. Faut regarder. On a dormi. On a dormi sur les jeux sur toute ma vie. Regarde l'argent. Regarde l'argent. Et puis, donc, il pensait qu'on s'amusait à lui, quoi. On va s'amuser à toi avec beaucoup d'argent comme ça. Regardez. Regarde. Il y a, moi, mais j'ai peur. Il y a le numéro, c'est un multimilliardaire. C'est un milliardaire même. Multi, tu dis quoi même? Il faut oser. Il faut oser. Ceux qui écrivent les plus belles histoires de la vie osent. Alors pour cela, vous devez savoir donc qu'il y a 3 catégories de gens. 3 catégories de gens par rapport au succès. Alors, la première catégorie, c'est ce que j'appelle les bateaux épaves. Les bateaux épaves ou les navires épaves. Imaginez que vous étiez un bateau. Vous savez que le bateau est fait pour voyager à travers le mer, pour naviguer, explorer le monde. Mais ce parcours a des risques. Il y a des risques, vous savez qu'il y a des tempêtes, des mauvais temps et toutes sortes de difficultés que le bateau doit affronter en faisant son voyage. Alors, si vous êtes un bateau qui réfléchit et se dit, après avoir considéré tous ces dangers, vous vous dites, je suis en sécurité quand je reste accroché ici au port. Voilà. Et vous refusez donc de faire votre parcours. Le bateau restera là pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il va vieillir là. C'est un bateau qui va s'érouiller, qui deviendra... je crois qu'il y a un objet qui de temps en temps, les enfants viendront jouer là-dedans. Mais rappelez-vous que malgré les risques que cela comporte pour un bateau de naviguer, un bateau est fait pour naviguer. Et un bateau a de la valeur quand il navigue. Alors, cette citation est venue pour ces gens-là qui sont devenus des bateaux épaves. Ces gens qui ont eu tellement peur d'entreprendre quoi que ce soit pour quelque raison que ce soit, et qui ont choisi comme vie de se réfugier dans les conforts, dans la sécurité illusoire d'un emploi ou d'une situation établie. Parce qu'ils ont peur de prendre les risques, parce qu'ils savent qu'il y aura peut-être des mauvais temps. Alors cette situation est venue pour vous réveiller. Saisissez cette opportunité pour dire que je ne suis pas un bateau qui doit rester accroché toute la vie au bord. Je suis fait pour naviguer et je vais naviguer. Alors, quand vous décidez de naviguer, vous ne pouvez que devenir self-made man. Ça veut dire un bateau qui fait le voyage, qui affronte mauvais et bon temps pourvu qu'il accomplisse sa mission. Ça, c'est la première catégorie des gens, les bateaux épaves. Et ce monde est plein de bateaux épaves, surtout en Afrique. Tout le monde veut s'accrocher à un emploi, même sans lendemain. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, ils ont oublié leur mission. Ils renoncent à toute possibilité d'aller le plus loin possible parce que ils n'ont pas le courage de sortir de leur zone de confort. Voici l'univers lui-même s'est mobilisé pour te réveiller de ton sommeil dogmatique et illusoire. Et c'est maintenant que vous devez savoir que vous avez une mission. Je vous lance l'invitation pour devenir self-made man. Vous allez rencontrer des difficultés, oui.
Moi, Ricardo, j'en ai rencontré de toutes sortes. Ces difficultés ne te tueront jamais. Ces difficultés vont te rendre fort. Ces difficultés, c'est comme un championnat. Ça vous permettra d'avoir votre trophée et de devenir une personne différente. Ça, c'était la première catégorie donc de gens qui dorment, le bateau épave accroché au port. Deuxième catégorie, ce sont les éléphants enchaînés de cirque. Est-ce que vous connaissez l'histoire des éléphants enchaînés de cirque? C'est aussi une catégorie de gens qui peuplent notre continent et notre monde, et c'est pour cela qu'ils sont pauvres. Je vais vous raconter l'histoire de l'éléphant enchaîné de cirque. Vous savez, un éléphant, c'est un animal très gros et qui a beaucoup de force, que vous ne pouvez pas retenir. Même si vous avez 200 kilos, vous avez la force comme Mike Tyson, vous n'avez pas la force de retenir un éléphant. Pourtant, si vous observez bien, vous verrez que dans des cirques, tous les autres fauves, comme les lions, sont enfermés dans des cages. Mais l'éléphant est enchaîné dans une grosse chaîne, tout simplement accroché à un piquet par terre. Un petit piquet qu'un enfant peut renverser à un revers de bras. Pourtant, l'éléphant, malgré cela, ne va jamais, je vous dis au grand jamais, prendre les risques de secouer les pieds pour renverser ses piquets. Alors, un enfant était parti dans le cirque, il a vu cette situation, il a posé la question à ses parents, il dit, mais papa, pourquoi les autres animaux sont enfermés dans des cages? Alors, leurs parents ont répondu que, mais oui, c'est sinon ils vont s'enfuir. Il dit, mais pourquoi l'éléphant n'est pas enfermé? Pourquoi l'éléphant n'est pas enfermé? Alors les parents disent, oui, mais l'éléphant il est enchaîné. Il dit, mais j'ai vu que l'éléphant est enchaîné, mais la chaîne est tout simplement attachée accrochée à un piquet à terre. Pourquoi il ne s'enfuit pas? Pourquoi il ne s'enfuit pas? Les parents ne lui ont pas donné des réponses et il a continué ce chemin. Il a demandé un jour à un homme intelligent comme moi et il lui a donné la réponse et voici la réponse. L'éléphant ne peut pas s'enfuir parce que quand il était petit, il a été dressé. Comment on dresse l'éléphant de cirque? On va l'attacher à une chaîne plus solide, accrochée à un support solidement attaché. Et l'éléphant va se battre, le petit éléphant va se battre, mais comme il est petit et qu'il n'a pas encore la force pour pouvoir se détacher de ces grands supports, jusqu'au jour où il va se fatiguer, il va s'écrouler et il va prendre la décision malheureuse de se dire « je ne suis pas assez fort pour me libérer ». Et à partir de ce jour-là, l'éléphant décide de ne plus tenter quoi que ce soit pour se libérer. Voilà pourquoi même si cet éléphant a grandi et maintenant puissant, grand et costaud avec toute la force pour se libérer et avancer, l'éléphant restera enchaîné et restera immobile chaque fois qu'il verra qu'il est enchaîné avec un piquet alors que ce piquet est légèrement piqué dans le sol. C'est la situation de tous ces gens qui ont essayé de faire quelque chose, s'il vous plaît. Ils ont essayé une affaire, ils ont essayé une initiative, ça n'a pas marché. Ils ont été escroqués par l'impréparation ou par les erreurs du débutant. Ils ont perdu, ils ont échoué et qui sont arrivés à la même conclusion que l'éléphant, qu'ils ne sont pas capables, ça ne sert à rien de prendre les risques et ils ne peuvent plus rien apprendre ni essayer. Les éléphants. Alors, cette situation est venue pour vous faire sortir de la situation d'éléphants enchaînés de cirque. Pour secouer les chaînes, afin que vous puissiez vous rendre compte que non, vous avez tout en vous, vous avez le pouvoir pour avancer et vous ne devriez pas vous comporter encore comme cet éléphant qui ne pense plus rien essayer parce qu'il a mis dans la tête que c'est impossible, ça ne marchera pas, je n'ai pas assez de ressources. Alors la troisième catégorie, c'est cette catégorie que je vous invite. Oh, mobilisez-vous de partout, vous êtes, notre monde a besoin de self-made man. Des gens qui font la différence et qui vont rebondir. Vous savez, l'Afrique ne peut pas devenir riche s'il n'y a pas d'Africains qui deviennent riches. La richesse d'un continent, c'est la somme des richesses de sa population. Et si nous avons une population qui se comporte comme le bateau épave,
qui se comportent comme les éléphants enchaînés des cirques, qui ont peur de prendre des initiatives ou qui ont conclu que ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas sortir de la situation actuelle. Alors, cette opportunité vient pour nous rappeler que nous devons prendre des risques calculés, nous devons devenir des self-made men, ça veut dire des gens décidés à accomplir quelque chose et qui se battent malgré les échecs temporaires, qui avancent pour obtenir la victoire, pour faire la différence. L'un d'eux, celui que j'avais découvert et dont j'avais suivi le modèle et qui m'a beaucoup aidé, c'est Henry Ford. Je veux vous parler d'Henry Ford si vous ne le connaissez pas. Vous savez, Henry Ford, c'est vraiment le genre de self-made man. Parce que Henry Ford, il est né pauvre. Il est né pauvre et l'histoire nous dit que jusqu'à ses 40 ans, il travaillait dans un garage avec son ami. Et d'après l'évaluation de professionnels, on estimait que son ami était plus apte et intelligent que lui. Cependant, suivez-moi bien. Son ami a continué sa vie tristement dans ce confort de cet emploi où on se plaint tous les jours, mais on continue à le faire tout de même. Peut-être il y a eu toutes sortes d'événements pour les bousculer, mais il ne s'est pas réveillé parce qu'il dormait profondément. Et Henry Ford a pris les risques, il est devenu self-made man. 30 ans après, alors que Henry Ford était devenu parmi les hommes les plus puissants et les plus riches de notre temps, son ami travaillait encore dans le même garage. Vous voulez vraiment être celui-là qui 30 ans après sera encore au même niveau? Par peur, parce que vous avez peur de prendre le risque, parce que vous avez peur de devenir un self-made man, parce que vous avez peur de vous libérer de l'idée de l'éléphant enchaîné des cirques. Je pense que c'est le choc que vit le monde actuellement est assez fort pour vous réveiller, pour vous dire que vous devez choisir le modèle d'Henry Ford.